Je m'appelle Gao, je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas comment conduire une moto ou même un vélo. La seule façon de me rendre à l'église est de prendre un taxi. Mes sorties du samedi ont causé de gros problèmes dans mon mariage. Mon mari, qui n'était pas adventiste du 7e jour, se fâchait lorsque je le quittais pour aller prier à l'église de mon village. Nous vivions dans une grande ville sans église adventiste dans le nord de Taïwan. Mon village natal était situé sur une montagne à une certaine distance. Mon mari était malade et ne voulait pas partir avec moi. Il ne voulait pas non plus être laissé à la maison. Un sabbat, lorsque je suis rentrée à la maison et que je lui ai offert le déjeuner, il a jeté la nourriture par terre. « Tu ne te soucies que de l'église » a-t-il rugi. « Tu ne te soucies jamais de ma santé. » Je me souciais de l'église, mais je me souciais aussi de mon mari. Je ne savais pas quoi faire. Il semblait que chaque fois que je cherchais à être fidèle au Seigneur, j'étais attaquée par l'ennemi. Mon fils a été gravement blessé dans un accident alors qu'il effectuait son service militaire obligatoire. J'ai quitté la maison pour m'occuper de lui et pendant mon absence, mon mari est mort subitement. Je me suis sentie responsable de sa mort car j'aurais pu l'aider si j'étais restée à la maison. Le chagrin m'a envahi et j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir prier ou lire la Bible pendant un mois. Petit à petit, j'ai compris que Dieu était aux commandes et qu'il avait un beau projet pour moi. Nous devions effectuer des rénovations dans l'église locale, mais nos travaux de réparation ont rencontré de nombreux problèmes. D'abord, une femme membre de l'église a été transportée d'urgence à l'hôpital après un accident et nous avons perdu 2 précieux travailleurs bénévoles en une seule journée. Ensuite, notre seul ouvrier engagé, qui n'était pas membre de l'église, s'est évanoui à cause d'un coup de chaleur. Heureusement, il s'est réveillé après quelques minutes et, disant qu'il allait bien, il est retourné au travail. Après cela, mon frère s'est découragé, craignant que nous n'ayons mal calculé le coût des réparations. À ce moment-là, un homme qui fréquentait une autre église chrétienne dans notre village est passé devant notre église. Il s'est arrêté et a proposé son aide pour les travaux de réparation. À la nuit tombée, il m'a tendu un paquet. « Je veux faire un don », a-t-il dit. En l'ouvrant, j'ai eu la surprise de trouver une pile de billets représentant la somme énorme de 6 000 nouveaux dollars taïwanais, soit environ 215 dollars américains. Lorsque le travailleur embauché a entendu parler de ce don, il a été tellement touché qu'il a annoncé qu'il ne voulait plus être payé pour son travail. Témoin de tout cela, mon frère a pris confiance en nos efforts et a loué le Seigneur. Après 6 ans, la rénovation de l'église n'est pas terminée, mais je crois que Dieu prendra soin de son église et des besoins de son peuple. Il le fait toujours. Continuez à prier pour nous.